Mais vous avez Tribune Quotidienne qui évoque une question, mais importante. C'est vrai que le débat a été de voir le président et le ministre de la Justice sortir du Conseil supérieur de la magistrature. C'était ça, en tout cas, le point central. Malheureusement, on a refilé la patate chaude à Diomaye. Son Excellence. Diomaye, Degla. À lui maintenant de trancher. Degla. Alors, réforme de la justice, des assises pour dépoussiérer les recommandations qui dorment dans les tiroirs. En réalité, pour Tribune, c'est un peu du tangle check. Ça a déjà, tout ce qu'on a eu là, ça a déjà été réfléchi, ça a déjà été pensé, on a déjà eu droit à ça. Il n'y a rien eu de nouveau sous les tropiques, c'est la même chose. Des assises, c'était juste pour dépoussiérer les recommandations qui donnent dans les tiroirs. Mais l'UMS joue la carte de l'exécutif. L'UMS. L'Union des magistrats du Sénégal. Tu sais, man, j'ai l'impression que faut texte Gorgui, il est là-bas. Mais Gorgui avait dit, mais demandez aux magistrats leur indépendance aux juges. Ils n'en voudront pas. Vraiment. Gorgui l'a dit, Gorgui, live. Demandez-leur, est-ce qu'ils veulent? Ils disent non, on n'en veut pas. Bon, est-ce que c'est exactement ce que nous avons là? Attention, on réfléchit, hein. On n'est pas là pour jouer à la barbichette, hein. Alors, l'UMS joue la carte de l'exécutif, on a ça dans Tribune. Et puis Tribune parle de saisine du Conseil constitutionnel contre Diomaye. Ça, c'est encore un autre fait, un fait nouveau dans le landerneau politique. Alors, destitution de Diomaye, encore une farce des politiciens. Est-ce possible? Le choix du peuple qui étant le choix de Dieu, est-ce que cette démarche ou cette manœuvre peut aboutir? Alors, en tout cas, est-ce que la manœuvre peut aboutir? En tout cas, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait exactement, ou avec précision, ou avec exactitude, c'est un peu ce qu'on peut retenir de la justice aujourd'hui. Comprendre ce qui pourrait changer. Hein, Asma? Bien sûr. Bonjour. Procureur, juge, conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature. Mais ce qui va changer dans la justice, mais tout change, tout évolue. Et l'autre a même dit seuls les imbéciles ne changent pas. Bon, l'expression imbécile, Tonton Nias nous a dit que aucun imbécile ne va intervenir entre Macky Sall et moi. Tonton Nias, qui est quand même un énarque, allez-y dans le dictionnaire, on vous parle de quoi? Faible d'esprit ou quelque chose comme ça. Bref, de toutes les façons, il faut que ça change. Alors, ce qui va changer dans la justice, à lire bien entendu dans Tribune. Et puis, Assemblée Générale des ex-employés de la SOTRAC, SIAS et Hamas Sénégal. On a encore des situations qu'il faut régler. Air Sénégal, les sociétés en liquidation où les travailleurs courent derrière leur dû. Il y en a même qui sont morts. Il y en a qui ont eu leur famille fragilisée. Toutes ces conséquences-là. On nous parle encore de SIAS. Est-ce qu'il n'y a même pas les anciens agents de la SOADIP aussi? SOADIP. Bon, je ne sais pas. En tout cas, Assemblée Générale des ex-employés de la SOTRAC, SIAS et Hamas Sénégal, les ex-travailleurs réclament leurs 13 milliards avant la Tabaski. 13 milliards. Ah oui, 13 milliards, c'est de la Khalis. Alors, qui est fou? Poste recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le Sud-Est dénonce le retard du lancement de l'appel à candidature. Voilà encore un autre problème. Problème, nous avons 2 minutes pour lire l'essentiel. Justice, père de la nation, le président materne les magistrats. Ça, c'est du français. Materner. Materner. Attention. Les prérogatives du procureur rognées. Be careful. Lis. Attention. L'avènement d'un juge des libertés en gestation. Ça, c'est ce que relève, bien entendu, 2 minutes pour lire l'essentiel. Et le substantiel, c'est probablement de nous dire, d'annoncer l'avènement d'un juge des libertés. Aujourd'hui, bien entendu, gestation. Mais quand on parle de gestation, il peut aussi avoir de la gesticulation. Bon, on ne va pas en arriver à ça. Mais le plus important pour nous, c'est d'évoquer un peu l'AS quotidien. Mais l'AS parle de réduction des pouvoirs des procureurs. Parce que les procureurs, c'est des demi-dieux. Hein? Quand il dit, allez-y me prendre Mamba, on prend Rebus. Ah oui. Ils ne font que charger. Ah, en tout cas, mais bien entendu. Ils ne font que ça. Mais c'est au nom de la loi. C'est vrai. Ouais. Voilà. Il faudrait diminuer un peu. Réduction des pouvoirs des procureurs. Suppression du délit d'offense au chef de l'État. Voilà encore un autre fourre-tout. Suppression. Il y a même délit au Premier ministre. Mais ça, c'est très bien. Délit offense au chef de quartier. On va mettre ça aussi. Hein. Offense au chef de quartier. Offense au...
Ah ouais, faut s'y attendre. À celui qui, au commissionnaire du chef de quartier. Bon, on reste dans le cadre de la suppression du délit d'offense au chef de l'État. Mais les traits de la justice, les traits de la justice de rupture voulue. Voilà les traits de retrait de la justice voulue. Mais ce que veut l'As quotidien, c'est de revenir un peu sur un fait. La présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature est là. Ousmane Dia garde des sceaux de soutenir. Il est désormais impératif de traduire les discussions en actions concrètes. Oui. Parce que ça en est trop. Il y a tellement de réflexions, de discussions. Trop de communication. Trop de communication et de comédication. Il y a même de la comédication. Comédication. Bon, permettez-moi le néologisme aussi. Hein. De toutes les façons, voilà le fait. Et ce que fait l'As quotidien, c'est de dire injustice à tout bas. Mais il poignarde mortellement un homme et s'en tire avec seulement un mois de prison. 1 mois de prison. 1 mois de prison, au nom de quoi? C'était dans quel contexte? Au nom de quoi? Bon, quoi qu'il en soit, bouffée d'oxygène. Et là, il y a de quoi faire du turpi, fait tu botte. C'est vrai que Golodou n'a pas de tchepi, mais botte de turpi, fait tu botte. Galotal, c'est du turpi, fait tu botte. Voilà. Alors, le Sénégal lève 450 milliards sur le marché des eurobonds. Bon, maintenant, le spécialiste des eurobonds, c'est Abdoumbo. Et demandez-lui c'est quoi eurobond, il va vous expliquer de toutes les façons, si vous voulez. Ce que veut, c'est Abdoumbo. Lui, il peut bien vous expliquer c'est quoi eurobond. Ce que veut Sud Quotidien, c'est d'évoquer réforme et modernisation de la justice. Le verdict, le verdict des assises, c'est clair. Les assises ont quand même donné quelque chose, on peut dire, de conséquent. Mais conséquence de ce qui se passe dans le Parti démocratique sénégalais. Sud Quotidien parle de direction du PDS. Karim Wade donne corps à son opération de conquête. Donc, on est dans ce qu'on appelle probablement, ou peut-être, la dégorguisation. Pour faire la karimisation. La dé-abdoulahisation. Pour faire en venir à la karimisation. Voilà. De toutes les façons, Karim Wade, Ablaye Wade, Karim Wade. Voilà. Karim, voilà, Ablaye Karim, moi, Ablaye Wade, Karim, Abdallah, moi, Karim, Karim, moi, Abdallah. Voilà, Abdallah, moi, Karim, moi, Abdallah. Voilà, alors, Karim Wade donne corps à son opération de conquête. Serigne Thiam, enseignant-chercheur à l'UCAD, qui considère que cette situation marque la fin du long processus de dualité politique entre les libéraux authentiques et les jeunes proches de Karim Wade. Ah oui, c'est-à-dire il faut donner du sang neuf, il faut rajeunir le sang, mais peut-être pour ne pas donner un sens dans tout ce qu'on peut retenir autour de l'actualité, on va voir, malheureusement on n'a pas Walfadjri, parce que Walfadjri aussi évoque une situation aujourd'hui compliquée. La presse, parce que si au plan économique, c'est carabiné, mais la presse n'est pas en marge. Mais seulement mon presse, nous on est trop werdunk là. C'est le werdunk là qui nous pose problème. C'est-à-dire, quand tu changes de côté, tu as l'impression que tes amis deviennent tes ennemis. Subitement. Voilà. Presse, c'est werdunk. Non, donc. Alors, fisc, inspection du travail, compte bloqué, point de suspension, pression, presse sous pression. Parce que ce sont des entreprises de presse. Et il y a des promoteurs, des gens qui investissent dans les entreprises de presse. Est-ce que ce n'est pas aussi eux, ces gens ne font pas du John de Foucault, du Djaïdjouro? Parce que est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce qu'il y a du beurre à tirer dans justement les entreprises de presse? Parce que aussi la précarité dans les entreprises de presse, c'est un débat. Aujourd'hui, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il y a un encadrement autour justement des revenus que pourrait tirer la presse? Déjà là, tu sais, les conventions là, Allahu Akbar, pour en avoir. Ah non, c'est du... Parfois c'est du Rocky Miroka. Hein. Tu sais, les conventions là, parfois c'est des pactes de non-agression. Hein. Bon, bref, presse sous pression. Ça, c'est le titre du quotidien, Le Quotidien. Mais vous avez aussi Besbi le jour, dossier revenu contre charge. Parce qu'aussi, on vit, on n'est pas ex nihilo.
Hein, Asma? Parce que tu dois quand même t'assurer ton carburant, ton plein. Vraiment. Tu dois t'assurer ton cheveu naturel, les boucles d'oreilles, parure or, hein, ton jazzner, tes chaussures de dernier cri, achetées chez, je sais pas, à l'avenue Foch ou à la rue Lafayette. Hein? Mais aujourd'hui, salaire après le salaire. En réalité, est-ce que le salaire permet de vivre aujourd'hui? Gars, il y a parfois des se passe rek. Passe bi dañu doylo rek. Voilà. Un marchand ambulant, des salariés viennent parfois nous concurrencer pour arrondir les fins de mois. Des salariés qui vont concurrencer les marchands ambulants. Boutique Mbag. Salariés. L'entrepreneuriat, le choix de ne pas avoir de patron. Un prof du collège, le salaire finit en moins de 20 jours. Parfois même le salaire, là, ça vient déjà, ça finit avant que ça n'arrive. Voilà. Pour rembourser les dettes. Telle faille ou telle dame. Alors, à ce rythme, on risque d'aller à la retraite sans avoir un toit. Professeur Aboukan, 1442 milliards de francs CFA pour 179 000 agents de la fonction publique, c'est quand même à dire que c'est assez compliqué. Mais la complication, c'est quand même 450 milliards levés pour combler le déficit budgétaire de 840 milliards de francs CFA. Ah ouais, il faut quand même le dire. Et il va sans dire quoi? Il va sans dire qu'Omar Diakité Odia, lui aussi, il est dans la place. Et dans la place Odia, vous avez Madiambal Diagne. Ça, ce sont les plumes. Madiambal Diagne. Vous avez Yoro Dia. Vous avez Hamidou, poème pour feu Mansour Seck. Voilà, vous avez MIK, Mamadou Ibra Kane, je crois. La coalition impossible est carrément d'attaque. Et vous avez les impôts, notre domaine de prédilection. Donc voilà un peu la situation des gens. Ici, vous avez, je crois, Diomaye, Sonko et Diomaye. Et en face, vous avez Madiambal et Mamadou Ibra Kane et Yoro et Mamadou Ibra Kane et Madiambal Diagne. En tout cas, ces derniers utilisent leur plume parce que c'est la seule arme. Car le journaliste, il n'a pas de bombe, il n'a pas des instruments de l'État, il n'a pas de fisc, il n'a que sa plume pour dire ce qu'il pense. Bon. Situation carabinée. Carabinée. Bon, ouais. Je pense, moi, donc, je suis. Vous êtes. Où je suis, donc je pense. Vous êtes. Je pense où je suis, donc je pense. Vous êtes donc, vous pensez donc vous êtes. Ou bien je c'est de la philosophie. Je suis, Lala et Chafal. Allez-y, Rousseau ou Descartes? Descartes. Si vous pensez, c'est que vous êtes. Voilà, Rousseau ou Descartes. Merci beaucoup. Merci.